Les cues externes, c'est vraiment de donner un cue en fonction de quelque chose qui est à l'extérieur de la personne. Regarde le mur, rapproche tes talons, fixe le coin. Toutes ces choses-là qui sont en lien avec des choses à l'extérieur, c'est des cues que vous pouvez donner. Les cues internes, c'est rapproche les omoplates, garde ton gainage, prends ton inspiration. Si vous adressez à quelqu'un qui a plus de connaissances, ça peut être « fais ta rétrovection ». Utilisez une terminologie qui va avec la personne pour vos cues internes. Après ça, pour les cues physiques, attends, je vais placer le bâton sur ton dos. Attends, je vais placer le mace belt sur ton dos. Attends, je vais placer un gabarit entre tes talons. Attends, on va mettre un élastique entre tes genoux. Ça, c'est les cues physiques. Fait que je m'attends, pendant que vous allez être en train de coacher votre athlète, en train de regarder, vous ayez un plan de vue qui vous donne une vision globale. La première vue intéressante, c'est le plan 45 qui vous donne un 3D. Après ça, allez sur le côté pour voir sur le plan sagittal si tout est correct, puis vous déplacez vers l'avant, mais vers l'avant, il y a un petit peu moins à voir. Fait que le 45 puis le côté, c'est vraiment pertinent à se positionner. Ça peut être gauche ou droite. Donc, je vous répète, les cues externes, c'est lorsque vous donnez des cues, une ou deux corrections qui sont en lien avec ce qui est à l'entour ou à l'extérieur de la personne. Les cues internes, c'est lorsque vous lui demandez de se corriger en utilisant les actions intrinsèques de son corps pour faire les gestes. Puis les cues physiques, c'est lorsque physiquement, vous apportez un cue de l'extérieur pour faire la correction. Et ça fait partie de vos outils de coaching. Okay? C'est pour ça que la personne, il ne faut pas qu'elle ait des écouteurs à ses oreilles. Il ne faut pas qu'elle soit… Tu comprends? Il faut que la personne qui s'entraîne, elle soit capable de faire la réception de ça. Jamais trop de commandes à la fois. Quand il y a une personne qui commence à dire des commandes, les autres n'en donnent pas parce que tu ne peux pas recevoir de l'information de partout. Et les cues, c'est toujours dans une seule direction. C'est un monologue de la part du coach. Le dialogue, c'est entre les séries. Fait que quand l'athlète force fait sa série, puis toi, tu me dis, mettons, hey, fais ci, fais ça, je ne vais pas me retourner faire quoi? Hein? Ah oui, OK, j'y vais. Non, non. Je l'entends, elle est là, j'ai entendu l'information, je vais l'intégrer. Quand je vais avoir fini, on va pouvoir en parler. Mais répondez pas, acquiescez pas un cue de travail pendant que vous le faites. On n'a pas besoin que vous nous confirmez que vous avez compris. On va le voir dans l'action. On va le voir dans l'action que vous avez compris. OK? Fait que ça, c'est vraiment comment lancer des cues à la personne qui travaille. Puis d'où vous allez tirer ces fameux cues-là? Bien, c'est que moi, quand je vais montrer l'exercice, je vais regarder les points de correction importants. Vous allez les savoir à ce moment-là. Vous allez pouvoir commencer à donner des cues, vraiment faire votre rôle de coach hands-on avec la personne. Ça marche? Fait que première affaire qu'on va faire, je l'explique brièvement, la salle d'entraînement ici a été conçue pour être un gym. Ce n'est pas un building qui était d'autres choses avant. Il a vraiment été conçu pour être une salle d'entraînement. Puis la prémisse derrière tout ça, c'était il faut que le gym il soit transformer. C'est-à-dire que ma salle en haut, c'est ma salle d'échauffement, mais c'est aussi ma salle de cours. C'est-à-dire que je fais mes parties de Noël puis d'Halloween. Puis cette salle-là peut servir de salle de stretching comme de salle de yoga. Elle est multifonction, donc j'optimise mon pied carré dans un air qui donne ces possibilités-là. Mon bureau d'évaluation, c'est aussi mon bureau d'évaluation musculo-squelettique, mais aussi de la condition physique. Peut servir à différentes fonctions. Puis ça peut être un bureau de rencontre client également, parce que ma table de rencontre, elle me permet aussi de faire de la rencontre client à ce bureau-là. Mon bureau d'évaluation, c'est un peu le même principe. Le bureau de soins, bon, ça va. Le passage au deuxième, vous avez remarqué qu'il y a 2 sets d'escaliers. Ces Giant Steps-là, c'est un outil d'entraînement des plus importants de la salle d'entraînement parce que ça nous donne la dimension hauteur. Okay? Vous savez, quand vous êtes couché au sol, puis vous devez sauter, faire un burpees, comment c'est énergivore. Qu'est-ce qui est énergivore là-dedans? C'est de déplacer votre centre de masse en peu de temps de près du sol à haut dans les airs. Quand je vous demande d'être près du sol ici et haut en peu de temps, plusieurs fois, ça demande énormément de wattage de faire ça et c'est très, très, très exigeant. Il y a plein de possibilités et de fonctionnalités à ça. Ça ne prend pas beaucoup d'espace parce qu'on l'a joint à l'escalier d'accès qu'on utilise de toute façon pour aller au deuxième. Encore là, c'est tout le temps l'idée, rentabiliser le pied carré pour pouvoir en tirer le plus de bénéfices possible. En dessous de ça, c'est la caverne d'Ali Baba, où là, vous pouvez trouver toutes sortes de trucs en lien, soit des beams pour le testing ou des haies ou n'importe quel instrument qu'on ne laisse pas nécessairement constamment dans la salle d'entraînement qu'on peut ranger sous ça.
l'air qui est près des vestiaires, là-bas des toilettes, c'est l'air d'entraînement en suspension. Afin de gagner de l'espace au sol, on a favorisé une structure qui était attachée près de la mezzanine. Donc, ça limite tous les poteaux qu'on retrouve sur les rigs régulièrement qui tiennent ces structures-là. Puis, on a un espace vaste au sol qu'on peut utiliser pour faire du deadlift ou n'importe quoi d'autre. Alors, l'entraînement en suspension, c'est un volet important de votre training. Vraiment plusieurs trucs qu'on peut associer à ça, soit les anneaux, les cordes, les sangles, les TRX, puis toute une variété de barres pour travailler sur différents plans. L'extérieur de la salle d'entraînement est libéré et l'équipement de force-puissance est au centre. Il y a une raison de ça. C'est que si vous disposez votre salle d'entraînement avec les équipements à l'extérieur et l'espace vaste au centre, vous allez rapetisser énormément votre espace vaste. Puis une des choses les plus importantes dans votre salle, c'est votre espace optimal de déplacement. Fait que notre plus longue ligne ici, elle mesure 65 pieds, puis on ne l'a pas coupée par de l'équipement ici, on l'a à plein. Puis notre plus grand cercle, c'est celui qui contourne la salle d'entraînement, qu'on peut aussi accéder facilement. Fait qu'on a la plus grande ligne de déplacement et on a aussi le plus grand cercle de déplacement. Fait qu'à cause de ça, on est capable de se déplacer en longueur dans toute la longueur du gym et on est capable de se déplacer en cercle dans toute la longueur du gym. Donc là, on est capable d'être plus optimal en termes. Alors que si on avait, par exemple, à placer les cages et les structures adjacentes au mur, notre ligne principale aurait été plus courte et notre ovale aurait été beaucoup plus petit. Et ces déplacements-là, surtout quand on entraîne des sportifs des athlètes, c'est super important. Bon, la plateforme d'haltérophilie, souvent on le voit, les plateformes qui sont intégrées au sol. Il y a une raison pourquoi on tenait à avoir une plateforme surélevée ici, c'est que ça sert également de protection au leveur. Quand il y a une plateforme autour, les gens sont obligés de faire un contour plus grand pour passer autour de lui lorsqu'il travaille. Lorsque le leveur il lève ici au centre, les gens circulent beaucoup plus près. Fait que quand il y a quelqu'un qui travaille, qui fait des charges maximales ou qui doit être vraiment dans sa bulle, il profite d'une certaine protection lorsqu'il travaille sur la plateforme d'haltérophilie, en plus de l'amélioration du déplacement de pied parce que le plancher est en bois, etc. On utilise les murs pour pouvoir stocker l'équipement le plus possible. Donc, on gagne de l'espace de storage en rentabilisant l'intérieur des murs pour pouvoir stocker l'équipement, comme les kettlebells, les barres, puis il y a plein de différentes structures à venir qui vont permettre de ranger l'équipement d'homme fort, etc., qu'on n'a pas encore fait. L'air qu'on retrouve ici, on appelle ça notre air principal. C'est ici que débutent nos cours de groupe. C'est ici dans le fond, qu'on fait tout ce qui prend de l'espace, puis ça l'occupe près de la moitié de la salle d'entraînement. Puis pour nous autres, c'est vraiment un standard qu'on ne pourra jamais se permettre de rentrer une pièce d'équipement dans cet espace-là, parce que cet espace-là est plus important que n'importe quelle pièce d'équipement qu'on a dans la salle d'entraînement. Okay? Fait que c'est vraiment la base, c'est avoir un endroit où il y a de l'adhérence, qui est solide, puis qui permet de faire tous les jeux de déplacement que vous pouvez imaginer. Un mur de projection pour pouvoir projeter différentes charges. Ça permet d'introduire la pliométrie du haut de corps avec les ballons. Ça permet de monter les pieds au mur, ces choses-là. Au niveau du climat, je ne sais pas si vous avez senti, mais il fait beaucoup plus chaud en haut qu'en bas dans la salle d'entraînement. Nous, ce qu'on voulait pour avoir la fluidité, c'est qu'on voulait que quand les gens arrivent en salle d'entraînement, ils vont au vestiaire, ils vont s'échauffer en haut dans la salle d'entraînement. Et lorsque mon cours termine ici, ils rentrent au vestiaire pendant que mon groupe descend de la salle d'entraînement pour venir s'entraîner. Lorsqu'on est en haut, il fait toujours 3 degrés de plus en hiver. En été, c'est un petit peu plus près, environ 1 degré de différence. Ça favorise un échauffement plus rapide dans la salle d'échauffement et une place confortable pour s'entraîner lorsqu'on s'entraîne. Comprenez un peu les différents aspects du design de la salle d'entraînement. Maintenant, on va faire une marche rapide. Ceux qui ont des téléphones intelligents, puis des appareils photo, plutôt n'importe quoi qui prend des photos, je vais vous montrer différentes pièces d'entraînement que vous pouvez fabriquer facilement. On va faire un petit walkthrough dans le gym. On va regarder ça, puis ça pourrait vous donner des idées. Puis si vous voulez les poser de près pour voir comment ils ont été conçus, n'hésitez pas, c'est le moment de faire ça. OK. Ces petites planchettes-là, on appelle ça nos Reaction Jump Board. C'est des planches qui servent à entraîner les sauts réaction pour bien apprendre à gérer la partie excentrique des sauts. Donc, quand je suis un skieur de bosse puis je descends, plus que j'amortis mes bosses, plus que je décélère et plus que je donne dans mes bosses, plus que j'accélère, bien, ça devient difficile pour le contrôle.
Donc, à chaque fois que je fais un saut, je dois gérer un peu, OK, comment je vais donner dans le sol pour décider si je veux absorber, retrouver mon équilibre ou revenir vers l'arrière. Puis là, il y a plein de différentes drills qu'on peut faire à partir de là. Viens d'essayer, Émilie. Tu vas commencer par position avant, demi-tour, saut avant. OK, essaye ça. Ouais. Hop, ouais, direct. OK, stop. Quand on commence, tu peux débarquer. Quand on commence à faire ça, bien là, on ne sait pas comment il faut absorber, donner, recevoir. Fait qu'on est en train de gérer la partie excentrique ou décélérative du saut. Plus qu'on est exposé, plus qu'on les éloigne, plus que ça devient complexe. Puis là, c'est de faire tous les enchaînements possibles. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est pas tout d'avoir une bonne impulsion. OK? Il y a des gens qui sont très, très bons pour sauter loin. Mais est-ce qu'ils sont en mesure de bien se positionner leur centre de masse par rapport à la direction où ils veulent aller? Donc, le joueur de tennis, lui, quand il joue, il va chercher une balle là-bas, mais il garde son centre de masse ici pour pouvoir repartir rapidement de l'autre côté. Fait ici, c'est un peu le même principe. Quand je saute en avant, puis je veux alterner, bien, si je veux revenir tout de suite, il faut que je laisse mon centre de masse derrière pendant que je mets mes pieds en avant. Mais si je ne veux pas, il faut que je le laisse au-dessus. Okay? Fait que pour développer ces réflexes-là, il faut vraiment que tu sois exposé à ça. Puis si tu n'avais pas des structures fixes pour le faire, ce serait très, très difficile à évaluer. Viens d'essayer, Mathieu. Demi-tour avant, demi-tour arrière. Yes? Good. OK? Fait que, genre de truc qu'on peut venir bon rapidement quand on en fait beaucoup, c'est vraiment pas coûteux à faire. C'est bon pour les tout-petits jusqu'aux adultes. Puis pour les tu peux débarquer. Pour nos groupes de personnes âgées, je les fais passer dessus de différentes façons, enchaîner sur une jambe, sautiller, etc., pour développer des qualités qui sont en lien avec l'équilibre, etc. Fait que c'est les reaction boards. C'est facile à faire. OK. Bon, les med balls, vous les connaissez tous. Nous autres, on s'en sert surtout pour faire les projections et les mouvements dynamiques. Ce que ça donne, c'est que dans vos mouvements dynamiques avec la barre, dynamic push-up, dynamic bench press, il y a toujours une partie du geste dynamique qui sert à décélérer la charge. Fait que si vous faites un dynamic bench press, vous accélérez la charge pendant peut-être 90 du mouvement, et pendant 10 vous êtes en train de la décélérer, parce que sinon, vous allez vous arracher le bras. Vous n'en rendez pas compte de ça. Mais lorsque on fait de la projection, il n'y a pas de partie où on décélère la charge. Fait qu'on apprend vraiment à être véloce jusqu'au bout des doigts. Fait que c'est important d'inclure ça si on travaille avec des athlètes qui ont besoin du dynamisme de haut de corps. Ça fait partie vraiment des outils qu'on peut se servir pour désengager les mécanismes de décélération puis être capable de développer plus de vitesse puis plus de puissance. Tout le monde qui font des lancers ou des lancers frappés ou le golf, tous les mouvements rotationnels, dynamiques, encore là, quand on les fait avec des élastiques, des barres, des poulies, il y a toujours un aspect de décélération. Quand on les fait avec le ballon, on accélère la charge jusqu'au bout. Fait que ça, c'est vraiment le fun. On a les ballons comme ça, les ballons conventionnels. Honnêtement, les slam balls, c'est un bon exercice, c'est le fun, mais on les démolit très, très rapidement. C'est coûteux. Puis à cause de ça, c'est un exercice qu'on va se trouver des façons de remplacer parce qu'on ne peut pas se permettre. Quand le monde le font bien, d'après moi, ça a peut-être 300-400 lancers de durée de vie, un slam ball. Fait que même si c'est vraiment fait pour ça, ça ne t'offre pas aux gens qui les lancent vraiment fort au sol. Fait que il y a d'autres. Il faut trouver d'autres alternatives à un moment donné parce que ça coûte 80 $ du ballon. Cher. Ben, c'est ça. Fait qu'il des fois, il faut trouver d'autres alternatives parce que sinon, ça ne devient pas viable. On va avoir un volet tantôt sur tout l'équipement d'homme fort. Mathieu, viens m'aider, s'il vous plaît. Prendre une autre personne, prendre celle-là. OK. Parfait. Mathieu, je vais prendre lui. Je vais prendre... c'est quoi ton prénom derrière? Oui. Rosalie, viens ici. Tu vas prendre celui-là. Mylène, prends lui. OK. Pour les filles, ceux-là. Là. Émilie, prends celle-là. Puis tiens, prends celle-là.
OK. Fait que pour commencer, big boy, follow-me, tu vas me faire... Ça, c'est des slush pipes. Les slush pipes, c'est des tuyaux de drain qui contiennent de l'eau, qui donnent de l'instabilité qui ne vient pas du sol. Donc, l'instabilité est un peu plus comme on se fait déstabiliser par notre environnement. Toi, qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est que tu vas le prendre en position Zercher. Ça veut dire, là, pose tes coudes en dessous, rapproche tes mains, ouvre tes coudes. Parfait. Reste là pour un petit bout. Toi, le tien, overhead squat. OK? Toi, le tien, tu vas me faire un windmill. Attention à vous autres. OK, tu vas me faire un windmill aussi. OK? Comme ça. Avec celle-là. Même chose pour toi. Bien, même chose pour toi. Celui-là, tu vas faire overhead lunge. Les fentes avant. Puis toi, tu vas faire la même chose aussi. Fait que donnez-vous de l'espace.